Astérix est le personnage principal de la bande dessinée française du même nom. Aujourd'hui, je vais vous parler de cette bande dessinée, de son histoire et de ses personnages principaux. Beaucoup de Français la lisent et elle est aussi très populaire dans le monde entier. Bonjour, je m'appelle Fabien et bienvenue dans le podcast Fluidité pour débutants où je vous parle souvent d'art et de culture française. Une bande dessinée, qu'on appelle aussi une BD, est un livre avec des dessins où les personnages parlent dans des bulles. Les enfants les adorent parce qu'il y a plus d'images et moins de texte. Astérix est une des 3 bandes dessinées les plus connues en France. Elle a été créée en 1959 par René Goscinny, qui a écrit l'histoire, et par Albert Uderzo, qui a dessiné les personnages. L'histoire se passe il y a très longtemps, en 50 avant Jésus-Christ. À cette époque, la France s'appelait la Gaule et les habitants s'appelaient les Gaulois. Astérix est un petit Gaulois blond avec une moustache. Il porte un casque avec des ailes et une petite épée. Il est très intelligent, rusé et courageux. À cette époque, les Romains ont envahi la Gaule. Mais dans la bande dessinée d'Astérix, un petit village d'Armorique, l'ancien nom de la Bretagne, résiste aux envahisseurs. Ce village est appelé le village des fous par les Romains parce qu'ils ne comprennent pas comment il peut leur résister. Le secret du village d'Astérix, c'est une potion magique qui donne une force incroyable à ceux qui la boivent. Grâce à elle, les Gaulois peuvent battre les Romains. La potion est préparée par le druide du village qui s'appelle Panoramix et qui est le seul à connaître la recette que les Romains veulent toujours voler. Dès qu'il y a une attaque, Panoramix donne de la potion à Astérix et aux autres Gaulois. Mais un personnage n'a pas le droit d'en boire, c'est Obélix. Obélix est le meilleur ami d'Astérix. Il est très grand et très fort. Mais il n'aime pas qu'on dise qu'il est gros. Il adore manger et surtout les sangliers. Quand il était petit, Obélix est tombé dans la marmite de potions magiques. Depuis, il est fort tout le temps. C'est pour ça que Panoramix refuse de lui en redonner. À chaque fois, Obélix demande « Je peux en boire un peu ?» Et Panoramix répond « Non, Obélix, tu es tombé dedans quand tu étais petit. » Obélix a un petit chien qui s'appelle Idéfix. Il est blanc avec les oreilles et la queue noire. Il est intelligent et il aide souvent Astérix et Obélix dans leurs aventures. Mais parfois, il refuse d'obéir. C'est aussi pour ça qu'il est mignon et attachant. Il y a aussi Abraracoursix, le chef du village. Il est toujours porté sur un bouclier par ses guerriers. Falbala est une jolie jeune femme. Obélix est amoureux d'elle, mais elle ne l'aime pas. L'histoire d'Astérix se passe à l'époque de l'Empire romain. Donc, un autre personnage important, c'est Jules César, le chef des Romains. Il veut conquérir tout le pays, mais le village d'Astérix résiste toujours. Il y a 40 albums d'Astérix. Le premier s'appelle Astérix le Gaulois et il est sorti en 1961. Le dernier est sorti en 2023. Les histoires d'Astérix sont faites pour tout le monde, petits et grands. Les enfants aiment les dessins et les blagues, et les adultes comprennent aussi les références historiques et politiques cachées. Par exemple, dans un album, Astérix et Obélix doivent chercher un formulaire administratif, mais c'est très compliqué. Cette scène montre que les Français ont souvent des problèmes avec l'administration et c'est très drôle. D'ailleurs, on compare souvent les Français aux Gaulois du village d'Astérix. On dit qu'ils sont irréductibles. Les Français n'aiment pas le changement et ils se révoltent souvent. Tout le monde aime Astérix parce qu'on peut se reconnaître dans les personnages. Les albums se sont vendus à 370 millions d'exemplaires dans le monde. Les histoires d'Astérix ont été traduites en 117 langues. Il y a eu 4 films en prise de vue réelle. Le plus connu s'appelle Astérix Mission Cléopâtre, qui a eu plus de 14 millions de spectateurs au cinéma.
Il y a aussi eu 10 dessins animés et des séries. En France, il y a même un parc d'attractions Astérix. Le premier scénariste, René Goscinny, est décédé en 1977. Et le premier dessinateur, Albert Uderzo, est décédé en 2020. Voilà tout sur Astérix. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez aimé, abonnez-vous et mettez un like et 5 étoiles sur les plateformes de podcast pour me soutenir. À bientôt!